deuxième partie de cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser maintenant à l'organisation de notre module Opal. Jusqu'à présent, nous avons organisé notre atelier en différents espaces où nous avons placé nos ressources, puis nous avons créé un module Opal qui correspond dans la logique site web ou SCORM à un mini site web, et nous avons découpé ce module en différents grains de contenu, le grain de contenu correspondant à une page web. Si nous mettons plusieurs grains de contenu, nous avons donc plusieurs pages web. Peut-être serait-il intéressant de regrouper les pages web dans un autre contenant, et c'est le rôle que vont jouer les divisions, les activités, etc., dans lesquelles nous allons pouvoir organiser nos différentes ressources. Revenons maintenant sur Opal. Donc au sein d'Opal, nous sommes restés avec nos deux grains de contenu, et je vais maintenant rajouter une division. Je me mets sur la même ligne hiérarchique que les grains de contenu, et au niveau de l'étoile, insérer un élément, je vais sélectionner cette fois une division. La division s'ouvre et me demande un titre, et par défaut contient déjà un grain de contenu. Donc je vais déjà remplir la zone titre. Et pour compléter le grain de contenu, j'ai en fait trois solutions. Première solution, celle que nous avons utilisée en premier, contenu internalisé. Deuxième solution, venir faire glisser un contenu externe sur l'icône du dossier. Troisième solution, je rajoute un grain de contenu en dessous et je vais prendre un grain de contenu qui existe déjà au-dessus. Je vais éventuellement le couper, mais je vous déconseille cette option. Commencez par un copier pour le supprimer par la suite. Donc je vais le copier et par un clic droit ici, venir le coller à la place de. Et je vais pouvoir supprimer ce qui existe déjà ici. J'enregistre et je vois maintenant que mes deux grains de contenu sont insérés au niveau d'une division. Visualisons le résultat au niveau de mon navigateur. Je vais sur mon navigateur, j'actualise ma page et je vois qu'effectivement cette fois j'ai une première division ici qui me permet d'accéder à deux pages différentes. Il est tout à fait possible de rajouter autant de divisions que je le souhaite à la suite les unes des autres, et même des grains de contenu. Il est également possible, au sein d'une division, de rajouter, comme on l'a vu, des grains de contenu, ou encore d'autres divisions à l'intérieur d'une division. Je peux ainsi imbriquer différentes divisions. Par contre, je ne peux pas imbriquer de grains de contenu dans un grain de contenu. Le grain de contenu est l'unité de base, la page web, au sein de mon site. Nous allons maintenant publier notre site. Donc je vais sur l'item de publication. Je n'ai rien de particulier à ce niveau à faire puisque j'ai déjà fait glisser mon module Opal dans cet item. Par contre, je peux commencer à remplir certains champs, par exemple les auteurs. Si je le souhaite, je peux envoyer une image d'introduction sur cette page d'accueil et je valide. Au niveau de la publication, nous avions vu précédemment la publication web. Il existe une autre forme de publication qui est la publication SCORM. Alors SCORM, ça veut dire Shareable Content Object Referent Model avec l'accent, ce qui pourrait se traduire par partage de contenu par modèle d'objet, mais ça ne nous renseigne pas beaucoup plus sur ce que ça veut dire. En fait, il s'agit d'une norme qui permet une communication entre votre module Opal et la plateforme d'enseignement à distance pour savoir par exemple quels étudiants se sont connectés, combien de temps ils sont restés, quels exercices ils ont fait, quels scores ils ont obtenus sur ces exercices, etc. Le problème, c'est que souvent, les administrateurs de plateformes d'enseignement à distance ne valident pas ces fonctionnalités et donc la norme SCORM devient un petit peu compliquée à utiliser. Donc je vous conseille plutôt une publication sous forme web. Donc même méthode que précédemment, je génère mon fichier, je le télécharge sur mon disque dur, je valide. Là, il existe déjà, donc il va me demander de confirmer que je veux bien le remplacer. Je dis oui. Et je vais pouvoir passer maintenant sur la plateforme d'enseignement à distance. Donc comme précédemment, j'active le mode édition, sinon je ne pourrais rien modifier du tout. Et je reviens sur la section que je m'étais attribuée à la fin de l'introduction, ici, et je vais demander de modifier le précédent module que j'avais inséré, donc modifier, paramètres, et maintenant il me suffit à nouveau simplement de recharger le fichier .zip précédent. Donc je vais chercher mon explorateur d'ordinateur.
et je viens faire glisser le module. On me demande si je veux écraser le précédent, je valide. Je n'oublie pas maintenant de décompacter ce module, puisque les répertoires et fichiers qui existent ici sont les répertoires de l'ancien module. Donc je vais cliquer droit dessus, décompacter. Une fois la décompression terminée, je viens cliquer droit sur le fichier index.html. Je vérifie bien que c'est le fichier principal. Je n'ai pas l'option pour pouvoir le spécifier comme fichier principal, donc tout va bien. Et j'enregistre. Je vérifie bien maintenant que ce lien m'envoie vers le nouveau module. Donc je vois qu'il y a un petit problème sur l'image là qui est un peu grande, ou alors le titre qui est un peu long, bon peu importe. Et je vérifie que j'ai bien mes 2 pages web au sein de la division. Donc je peux fermer ça. Et donc maintenant je vais un petit peu arranger ça, parce que c'est un petit peu tristounet comme c'est. Je vais rajouter une ressource qui s'appelle étiquette. Une étiquette, c'est tout simplement quelque chose qui va venir s'insérer au sein de ma section et va me permettre de donner des renseignements comme le nom de l'auteur par exemple. Ça va être utile lorsqu'il y aura la validation par les pairs pour savoir où se trouve votre travail, et puis éventuellement une image pour égayer un petit peu tout ça. Donc je fais ajouter, je vais chercher la ressource étiquette, je valide. Là, j'arrive sur un éditeur WYSIWYG, What you see is what you get, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Dans un premier temps, je vais commencer par afficher tous les outils, éventuellement passer en mode plein écran pour que ce soit plus confortable, puis ajouter une introduction à mon module. Je rajoute également mon nom, et si je le souhaite, je peux rajouter une image. J'ai ici un outil qui me permet d'insérer et d'éditer une image. Je vais chercher mon image sur le disque dur, parcourir. Je peux prendre par exemple celle-ci. Et je lui demande de déposer le fichier. Un champ intéressant ici, c'est la description de l'image pour éventuellement des auditeurs malvoyants qui suivraient votre module grâce à un logiciel de lecture. Et j'insère. Je peux ajuster la taille de mon image comme je le souhaite. Je peux éventuellement la centrer toutes mes données ici. Bon, après, à vous de voir ce que vous voulez faire exactement. Je sors du mode plein écran. Je valide mes données en bas. Et donc maintenant, je vais placer l'étiquette au-dessus du module, éventuellement décaler un petit peu le module vers la droite. Et c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt!